Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors avant de commencer votre tirage, je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant qui peut venir compléter ce tirage ou peut-être même encore mieux vous parler. Je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi le lien en barre de description sous toutes les vidéos. Voilà, allez, on y va, on peut commencer. Allez, on va commencer par les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long du mois de janvier, avec un arcane majeur du tarot, et on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour nos amis Scorpions, les énergies de janvier, on coupe, et c'est celle-ci. Allez, une carte message des portes de l'intuition, on va voir aussi les énergies qui s'en dégagent. Hop, on coupe, et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ouh, The Star, c'est l'étoile pour vous, les Scorpions, en énergie principale. Alors, c'est juste génial, parce que les énergies de la carte étoile, c'est... alors, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs énergies qui s'en dégagent en tout cas. C'est des énergies d'espoir, d'optimisme, de sérénité, mais c'est également des énergies de spiritualité, c'est des énergies aussi de protection, des énergies aussi de succès, ça aussi, il faut le mettre en avant, bien sûr. On dit que c'est la carte porte-chance, un petit peu, puisque oui, comme je vous l'ai dit, espoir, optimisme, mais elle apporte aussi la chance, l'inspiration. C'est vraiment une carte de protection, protection des guides, protection de l'univers, protection de vos anges. C'est une carte vraiment qui vous apporte la lumière. Elle vous aide aussi justement à prendre votre chemin. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, eh ben, l'étoile va vous guider vers le chemin en tout cas qui est le mieux pour vous, ça c'est sûr. Ça apporte aussi bien sûr la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. C'est aussi une carte de guérison, tant physique que psychique. Donc elle est juste, voilà, les énergies en tout cas de la carte de l'étoile, elles sont juste magnifiques, toutes ces énergies-là. Ce sont que des belles énergies. Donc vous commencez bien cette nouvelle année, les Scorpions, c'est génial. On continue avec les portes de l'intuition. Oh là là, il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Je viens de vous parler que cette carte représente la chance. Qu'est-ce qu'on a derrière? La chance. Oh là 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 là, si ça c'est pas beau. On vous dit quoi? Croyez en votre bonne étoile. Pour de bon, croyez en votre bonne étoile. Bah oui, elle est là. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est incroyable. C'est incroyable. On commence très 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 fort, les Scorpions. Pour le moment, je crois qu'il me reste encore 3 signes à faire, mais pour le moment, de tous les signes, c'est vous là qui avez les plus belles cartes en énergie et en plus en doublon, en synchronicité. C'est juste génial. Très très fort, de très très fortes énergies. Eh bien, dites donc, il va y avoir de belles surprises pour vous, pour ce mois de janvier. Oh là là, j'adore. J'adore commencer comme ça. Allez, on va continuer cette fois-ci avec la guidance générale. Alors, pour faire la guidance générale du mois de janvier, je fais pareil que le mois de décembre, ça vous a plu. Je fais un tirage en pyramide avec l'oracle de la triade. Et dans un deuxième temps, je ferai un tirage sentimental et que sentimental. Allez, on y va, les Scorpions. C'est parti. Quels sont les messages pour vous? Alors, tirage général, on peut nous parler vraiment de tous les domaines. Professionnel, sentimental, personnel, financier, peu importe. On va voir de toute façon les messages qu'on veut vous donner. Allez, pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire.
On va voir la pointe de la pyramide. Allez, c'est parti. Pointe de la pyramide. Ouh, l'ancrage, l'enracinement. Ça, c'est cool. Donc, oui, on nous parle là, c'est bien ça en plus, en pointe là de pyramide, comme je dis. Oui, on nous parle d'ancrage, d'enracinement, d'alignement, de retour à l'ancrage pour vous, hein, de retour à l'ancrage, à l'alignement. On vous dit aussi, on peut vous dire en tout cas avec cette carte-là que tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez mettre dans la matière à partir de janvier, ça va être bon, ça va durer sur du long terme. Par exemple, je vous donne des exemples, hein, vous savez que j'aime bien vous donner des exemples. Par exemple, si vous vous lancez à votre compte, on vous dit que ça va bien fonctionner. Si vous trouvez un boulot au mois de janvier, on vous dit que ça va vous mener vers un CDI, hein, et pas un travail temporaire ou un travail à mi-temps. Si vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, on vous dit que cette rencontre est durable et solide. Voyez un petit peu les énergies qui s'en dégagent, c'est juste top. Quoi qu'il en soit, voilà, on nous parle vraiment de retour à l'ancrage, à l'enracinement et à l'alignement, ça c'est génial. Allez, on va continuer avec les 2 cartes suivantes pour vous les scorpions, c'est parti. Allez, pour nos amis scorpions, les 2 cartes suivantes, hop. Eh ben voilà, c'est incroyable, c'est la stabilité. Oh là là, nouveau départ. Aïe, 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 c'est trop beau. J'adore. J'adore puisque oui, on nous parle de quelque chose de durable, de quelque chose qui va débuter et qui va vraiment durer dans le temps. L'alpha, c'est le début de quelque chose, c'est la nouveauté, ok? On commence quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut commencer un nouveau job, on peut commencer une nouvelle relation, on peut aller peut-être vivre dans une nouvelle maison, une nouvelle ville, un nouveau pays. C'est un début. La naissance de quelque chose, ok? Et encore une fois, c'est incroyable parce que c'est les 2 cartes d'enracinement. J'adore, j'adore, j'adore. On me parle quand même de contrat. Alors oui, peut-être contrat professionnel, mais ça peut être toute signature, parce que là, on me parle, en tout cas, j'entends qu'on me parle aussi de signature, de contrat, de prise de décision aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Il y en a qui vont se lancer, en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on continue avec les 3 autres cartes. Allez, pour nos amis scorpions, on y va. On coupe. 1, 2. Ah oui. Oh, ça c'est cool. Oui. Alors là, on nous parle de certains scorpions. Hein. Vous êtes passés par une sacrée période. On nous parle de périodes de sacrifice, de périodes très difficiles, peut-être même de périodes chaotiques où vous vous sentiez un petit peu perdu. Vous étiez un petit peu dans ce labyrinthe pour certains d'entre vous. On peut me dire ça, hein. Très, très difficile, très chaotique. On peut me parler aussi un petit peu que vous avez dû vous battre pour y arriver. En tout cas, voilà, vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais on vous dit que ce sera payant, ok? Vous allez sortir un petit peu de ce labyrinthe, même complètement. Pourquoi je dis un petit peu? Je fais comment en cuisine? Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de machin. Non, 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 vous allez sortir carrément de cette situation qui était merdique, hein, les semaines, les mois précédents. Ça y est, on sort de là. C'est pour ça qu'on me parlait de retour de l'enracinement, hein, et de retour de l'alignement, parce qu'on est passé par une sacrée période pour vous les scorpions, mais c'est bon. Les sacrifices que vous avez faits, ce n'est pas des sacrifices vains. Ça va porter ses fruits, vraiment. Parce que regardez, le soleil, la lumière, c'est le succès aussi, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. J'adore, 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 j'adore. C'est le commencement aussi, hein. Il y a aussi des énergies de l'alpha dans la carte de la lumière. Donc oui, succès, victoire, accomplissement. Pour certains, on me parle réellement d'une mutation, d'une transformation,
par rapport à ce sacrifice, à cette épreuve que vous avez endurée, vous en êtes sorti grandi, ça vous a enrichi, hein, on le voit, et pareil, ça va vous amener vers un chemin vraiment beaucoup plus lumineux. Donc, encore une fois, non, ça n'a pas été en vain, ces sacrifices. Hein. Ça a été dur, très dur pour certains scorpions, mais ça y est, ça y est. On peut nous parler aussi réellement d'une mutation, pourquoi pas professionnelle, hein, des choses comme ça. Voilà, moi j'adore ce tirage aussi, il est superbe. Allez, les 4 dernières cartes pour vous les scorpions. Quel beau tirage. Allez, on y va. Alors, gros chamboulement hein, quand même. Hein. Retour aux énergies, ça on l'a dit. Après une période difficile, vous voyez, ça ressort encore, en effet. Alors là, on a le silence, on a le malheur, là, on avait le sacrifice. Oui, vous sortez, et là, encore une fois, vous voyez, je vous ai parlé de transformation, de mutation, mais là aussi, avec la foudre, on nous parle de grosses transformations, de gros chamboulements. Hein. Mais il y a ce retour à l'énergie, hein, à la puissance, etc. Hein, on l'a vu aussi avec l'ancrage. Mais pour moi, voilà, il y a une période très difficile et vous êtes passé par là aussi. Cette carte du silence, moi, me parle de prendre du temps pour vous. Pour moi, il y a des personnes qui se sont mis en retrait, qui ont pris du temps justement de se sortir de cette situation très difficile, peut-être de travailler hein, dessus aussi, c'est pour ça que vous allez en sortir. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, il y a un temps de pause, un temps de solitude, un temps même d'introspection, de méditation, pour apaiser tout ça, pour apaiser cette situation qui était très difficile. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas encore travaillé là-dessus, ben là, les guides vous poussent un peu en vous disant, t'es encore dans cette période difficile, prends du temps pour toi. Oui, prends du temps pour toi, pour souffler, pour peut-être, comme je vous l'ai dit, faire une introspection, pour vous apaiser, pour guérir de tout ça, ok ? Il y en a mais moi je sens qu'il y en a qui ont quand même déjà engagé hein, ce protocole de guérison, entre guillemets, en tout cas voilà. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment les choses qui vont énormément bouger pour ce mois de janvier. Il y a beaucoup de transformations, il y a des choses qui vont vraiment changer pour... du beaucoup mieux. C'est incroyable quand même parce qu'on a l'enracinement, là aussi, hein, on a la sécurité, l'enracinement, la stabilité. Là, on a bien sûr le soleil, la lumière, la joie, le succès. Et là, on a encore des énergies, c'est très très fort. Hein. Et cette carte de la foudre, c'est du changement positif. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui mettent cette carte-là de la triade. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, à chaque fois que je reçois les messages avec la foudre, ce sont pratiquement toujours des messages positifs. C'est très rare que mes guides m'envoient des messages négatifs avec cette carte. Donc voilà. Moi en tout cas c'est les messages que j'ai là, c'est très positif. C'est comme la carte du diable dans le tarot. Il y a énormément de personnes qui la mettent tout le temps en négatif et moi pareil avec la carte du diable, moi les messages de mes guides c'est rarement négatif. Au contraire, la carte du diable, c'est aussi le succès, c'est la reprise de pouvoir, c'est voilà. Et là, pour vous, oui, c'est très positif. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Hein. On sort de cette période très difficile, très chaotique. Hein, pour vraiment aller vers de la lumière. Alors je vous le rappelle, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous le rappelle, ça peut me parler dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine financier. Si vous êtes passé par des périodes très difficiles, où vous n'aviez plus de boulot pour le côté professionnel, si vous êtes passé par une période où côté finance, c'était très difficile, ou côté sentimental, il se peut qu'il y ait une rupture sentimentale ou même voire un deuil, hein, vraiment, véritablement, et que c'est pour ça qu'il a fallu voilà, tout ce protocole pour sortir de là, ou qu'il va falloir. Hein. Donc voilà, c'est tout domaine confondu, vraiment. On nous parle juste d'une situation compliquée qui va maintenant s'achever pour aller vers la lumière. Voilà, voilà. Allez,
on va voir côté sentimental et que sentimental, ce qui se passe pour vous, les scorpions, avec une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti, on y va, on y go. Pour nos amis scorpions, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Bon, on l'a vu hein, avec la triade, si vous aviez eu des moments difficiles côté sentimental, on voit que ça s'arrange et qu'il peut même avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, voilà, il y a le soleil qui revient côté cœur, côté sentimental. Et puis, je vous l'ai dit, avec l'alpha, hein, on peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Hein. Donc, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, hop. Et l'améthyste. Allez, ah bah, elle a sauté, on va la garder, je ne vais pas la contrarier. On y va pour vous. Oh non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez ce que je vois, hein? La chance et la chance. Allez, troisième synchronicité avec la chance pour vous. Pour vous les scorpions, alors c'est hallucinant. Donc oui, on nous parle de chance, d'opportunités, de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Hein. C'est juste top, ah, j'adore. Alors, il va y avoir aussi de la réconciliation dans l'air. Alors, attendez, je vais voir la dernière. Ouais. Alors, moi, cette carte, elle me parle. Ah. J'entends pas trop de messages pour une réconciliation avec un ex. J'entends des messages de réconciliation pour les couples. Hein et pour les célibataires, c'est plutôt une réconciliation avec l'amour, hein, par rapport à toutes les blessures que vous avez avant, parce que je ne vois pas, moi, on ne parle pas de retour d'ex, hein. Voilà, on parle d'une réconciliation avec l'amour, ou voilà, ou une réparation de votre petit cœur, hein, comme on a vu tout à l'heure avec ce protocole de guérison. Donc, en tout cas, les célibataires, oui, de belles opportunités, maintenant que votre petit cœur est réparé, de belles opportunités de rencontrer l'amour, surtout qu'on vous dit que là, la personne que vous allez rencontrer, oui, amour passionnant et envoûtant. Hein. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Hein. Et pour les couples, oui, on nous dit qu'il y a une situation qui va faire que, pour les couples où c'était tendu chez les couples, où il y a eu des disputes, où il y a eu des tiraillements, on vous dit que là, il y a la situation qui change, il y a quelque chose de beau qui va arriver et qui va vous permettre de vous réconcilier, de mettre peut-être les points sur les i, les barres sur les t, mais en tout cas, vous allez vous réconcilier. Et on vous dit bien que de toute façon, dans votre couple, il y a beaucoup d'amour. C'est pour ça que certains scorpions en couple, vous ne pouvez pas rester longtemps à vous faire la gueule. Hein. De suite aussi, il y a cette réconciliation derrière. Donc voilà, pour le mois de janvier, réconciliation pour les couples et nouveau départ pour les scorpions si votre petit cœur est réparé. S'il n'est pas encore réparé, ben non, il faut encore un petit peu de temps, ok? Allez, voilà, et on termine avec le petit message de fin et mon nouvel oracle, le Humility. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer, le message de fin pour les scorpions. Allez, c'est parti. Ce sera celui-ci. Alors, très joli, à l'écoute. La vie est une chasse au trésor. Chaque événement est un indice vers ta vérité. Soyez à l'écoute des messages, soyez à l'écoute des signes que l'univers peut vous envoyer. Voilà, tout simplement. Soyez aussi à l'écoute de votre corps, de vos intuitions. Hein, voilà. Très très belle carte en tout cas. C'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de janvier les scorpions. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.